Sport, la tournée européenne. Espagne. Dans les chants espagnols, je crois reconnaître la voix de Jérôme Papin, mais celle aussi de Juan José Dorado. Bonsoir Juan José Dorado. Buenas tardes Lionel, buenas tardes. On est ravis de vous retrouver avec Jérôme Papin, avec Philippe Doucet. Parlons de foot espagnol. C'est vrai que c'était un thème d'ailleurs hier dans la légende. Il y a une confrontation anglo-espagnole en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est ça qui est intéressant avec donc le Real Madrid. Êtes-vous, en tout cas les Espagnols sont-ils, les Madrilènes encore sur leur petit nuage, sachant qu'il y a des matchs importants qui vont vite arriver, demain notamment, championnat pour le Real, Juan José contre Séville. Effectivement, ils sont sur le petit nuage, enfin, pas tous les Espagnols forcément, mais du côté du Real, oui, c'est vrai qu'on a été très près du naufrage, puisque à la 75e minute, le Real perdait 3-0 face à Chelsea, mais ben voilà, ils se sont retrouvés, c'est ça qu'on dit du côté espagnol, c'est cette capacité qu'a le Real pour renverser donc une situation compliquée. On l'avait vécu il y a quelques semaines face au PSG, on l'a vécu face à Chelsea, et ben voilà, le Real qui est qualifié. Vous savez, du côté espagnol, on se met à rêver dans une finale à Paris comme en 2000. À l'époque, c'était Real Madrid-Valence. Pourquoi pas un Real Madrid-Villarreal, puisque le Villarreal a battu le Bayern de Munich. Mais bon, ça, il faudrait attendre encore quelques matchs. Mais vous l'avez dit aussi, demain plutôt, le Real va avoir un match énorme et très important face à Séville, qui est quand même aujourd'hui dauphin du Real, puisqu'ils sont avec le Barça à 60 points, donc à 12 points derrière le Real, et le Real, en cas de victoire, pourrait envoyer à 15 points Séville, c'est-à-dire quand il ne reste que 6 matchs, c'est-à-dire pratiquement avoir éliminé de la course au titre Séville et pouvoir se concentrer sur les matchs à venir, que ce soit face à City ou face à l'Atlético de Madrid, puisqu'ils doivent encore jouer l'Atlético de Madrid d'ici la fin de saison. En tout cas, demain, vous aurez quand même quelques Français sur le terrain. Benzema qui revient, qui a été récupéré pour pouvoir jouer ces matchs. Vous savez, il y avait un petit doute s'il allait être capable de pouvoir être là parce qu'il avait quelques petits problèmes musculaires. Il y aura aussi Camavinga, et du côté sévillan, vous aurez Jules Koundé et Anthony Martial, qui il y a à peine 48 heures, dans déclaration à la presse espagnole, disait qu'il se sentait très bien du côté des Séville, mais qu'il savait qu'il était très compliqué qu'il puisse continuer à la fin de saison. Pour l'instant, il n'est que prêté du côté de Séville. Donc un match très important demain pour le Real du côté des Séville. Cette fin de saison pour le Real Madrid va être exceptionnelle. Elle peut être fantastique, Jérôme Papin, avec la Liga qui tend les bras au Real, mais aussi, pourquoi pas, parce que les Madrilènes ne sont peut-être pas favoris, mais pourquoi pas une victoire en Ligue des Champions, et avec, ça serait une victoire aussi collective pour le club, le Ballon d'Or pour Benzema. Complètement, et d'ailleurs vous aviez sur votre antenne un des anciens Ballons d'Or français, Jean-Pierre Papin, qui parlait de Benzema en disant clairement qu'il cochait quand même toutes les cases. Alors il les coche d'autant plus individuellement, ça c'est sûr, sur les stats, mais il les coche encore plus dans sa présence au sein du collectif madrilène. Et d'ailleurs on l'a vu lors de la confrontation face au Paris Saint-Germain où Benzema était bien plus que simplement le buteur. Il était aussi l'âme, il était le relais intergénérationnel finalement, puisque maintenant il est un des piliers du vestiaire de cette équipe madrilène. On se souviendra quand même, on l'a redit ici, mais on se souviendra que quand il est arrivé là-bas, il y avait juste des monstres sur le terrain qui s'y aient fait sa place, alors qu'on pensait que ça serait compliqué, et qu'au fil du temps, Benzema est devenu, en Espagne c'est sûr, mais est devenu même de manière plus générale sur la scène européenne, un joueur au-delà de ce que l'on pouvait penser de lui, c'est-à-dire simple buteur. C'est devenu un joueur capable d'emmener, d'entraîner, d'accompagner et de guider une équipe. C'est peut-être lui d'ailleurs qui peut réaliser cette année exceptionnelle pour le Real Madrid. En revanche, pour le Barça, c'est plus compliqué. Après, c'est vrai, il faut le dire, Juan José Dorado, avec Xavi et cette série de 15 matchs sans défaite, en Coupe d'Europe, la petite Coupe d'Europe, pour le Barça, cette élimination, elle fait mal.
Oh oui, elle fait mal. C'est une grosse déception. Le Barça, qui pensait avoir fait le plus compliqué, c'est-à-dire aller arracher un match nul du côté des Francfort, s'est fait balayer au Camp Nou. À la 60e minute, il perdait déjà 3-0. On a cru à un moment donné à une petite remontada ou à une remontada, puisqu'on à peine 4 minutes ou 5 minutes, ils sont arrivés à un 3-2. Mais cette fois-ci, il n'y a pas eu de miracle. Et le Barça a été donc éliminé, sachant que, et ça c'est la polémique de la semaine aujourd'hui en Espagne, sachant que on se pose la question, est-ce que le Barça jouait à domicile ou pas? Parce qu'il y avait quand même près de 30 000 Allemands du côté du Camp Nou, autant des Barcelonais, et d'ailleurs le président Laporta qui a demandé qu'il y ait une enquête interne pour voir comment est-il possible que 30 000 Allemands se retrouvent dans le stade du Barça. Vous savez, le Barça avait mis à disposition les 5 000 billets pour les Allemands, mais ils ont réussi à en récupérer 25 000 de plus, et donc il y a une enquête interne pour vérifier tout ça. Enquête aussi qui est commandée par l'UEFA pour comprendre que s'est-il passé. En tout état de cause, le Barça a quand même rentabilisé cette défaite, 3 millions d'euros, rien qu'avec les entrées vendues aux Allemands, mais ça ne va pas forcément plaire aux joueurs ni à Xavi, qui maintenant vont se concentrer, ils le disent, ils vont se concentrer sur la Liga, mais ils sont assez loin, à 12 points, avec un match en moins, mais la réalité est qu'aujourd'hui, c'est pratiquement une saison blanche pour le Barça. En plus, ils ont perdu Pedri lors de ce match face à Francfort, qui va être pratiquement absent d'ici la fin de saison, parce que il a des problèmes au biceps fémoral, donc ça va être un mois d'absence. Et puis, il y a aussi le cas Gabi, qui n'a pas encore re-signé avec le Barça, qui sera libre l'année prochaine et qui est devenu donc l'objectif numéro 1 du Barça, c'est-à-dire essayer de garder ses pépites après cette défaite face à Francfort et cette élimination qui fait mal. Merci Juan José Dorado, à très vite sur l'antenne d'Europe 1. Europe 1 Sport, la tournée européenne.